Moi, quand je suis venu, je ne savais pas parler anglais. J'étais un cancre, on va pas se mentir les amis. Voilà. Moi, ma première expérience de travail, c'était un travail 100% français. Si vous entendez des Lamborghini en arrière-plan, c'est normal. On est aux Philippines, mais on est à BGC. Trop d'offres, trop de cash, on build, on stack, business dream, rien fax, invest, go fast. Et salut à tous les amis, bienvenue sur investirauxphilippines.com. Donc voilà, la seule chaîne sur YouTube qui va parler réellement de l'expatriation aux Philippines. Et on dit la vérité, rien que la vérité. Aujourd'hui, un sujet super important. Faut-il nécessairement parler anglais pour vivre aux Philippines? Et quand je dis vivre, j'entends par là travailler. Ok, notre objectif à tous, c'est d'être là sur le long terme. On n'est pas des touristes les amis, ok? Si vous me regardez, peut-être que vous voulez venir une première fois en tant que touriste. Mais l'objectif quand même, c'est votre expatriation, de réussir et d'être intégré, de travailler, d'avoir une vie confortable. Aujourd'hui, on est à BGC, qui est le quartier le plus propre, le plus huppé de Manille. Je pense que vous allez le voir à travers quelques vidéos aujourd'hui. Aujourd'hui, la question, faut-il savoir parler anglais? Moi, quand je suis venu, je parle de mon cas personnel, je ne savais pas parler anglais. Donc, je suis venu en 2017, quelque chose comme ça, ou 2016. Tout ce que je veux dire par là, c'est que je ne savais pas parler anglais. Alors, la différence, c'est que lorsque on est à l'école, l'anglais, bon, voilà, on a une prof d'anglais, ça ne nous intéresse pas, on a des cours, machin. Enfin, moi, j'étais comme ça, j'étais un cancre, on va pas se mentir, les amis, voilà. Maintenant, quand je suis venu ici, j'avais pas trop le choix, les potes, ok? Donc, j'avais pas trop le choix que d'apprendre ou de moins de me faire comprendre. Et en fait, en 3 mois, je suis suffisamment devenu bon en anglais pour être compris et trouver un travail. Moi, ma première expérience de travail, c'était un travail 100% français. Il y a beaucoup d'entreprises ici aux Philippines qui vont vous recruter uniquement pour votre langue, beaucoup de BPO, de Business Processing Outsourcing. Si vous entendez des Lamborghini en arrière-plan, c'est normal, on est aux Philippines, mais on est à BGC, ok? Donc voilà, il y a quelques voitures qui peuvent passer, là on a coupé les routes, mais des fois, de temps en temps, vous allez risquer d'entendre quelques bruits assez sympathiques. Donc, tout ça pour dire quoi? Moi, quand je suis venu ici, mon premier travail était 100% en français. On est à la pointe de la technologie, les amis. On a l'IA. Il faut savoir un truc, il faut comprendre. Déjà, quand on vient travailler, on est en entraînement, on a un training. Dans le training, on peut apprendre des jargons, que ce soit en anglais ou en français, si on travaille en finance, en technical support ou peu importe. Maintenant, moi, cas personnel, ok, on m'a jamais demandé si je savais parler anglais. Pourquoi? Parce que 100% de mes clients étaient français. Mon premier emploi, c'était ça. C'était 100% français. Je faisais du e-commerce, les potes. Donc en fait, je créais les sites internet pour des clients, que ce soit hôtel, réservation, même compagnie aérienne, dropshipping, machin, etc. Voilà. Donc ça, c'était un contrat ici local. Je ne vous parle pas d'un truc du genre freelance. Il y a beaucoup de Philippins qui travaillent en tant que virtual agent. Pourquoi? Parce que quand tu es VA, donc virtual agent, tu as un meilleur salaire, entre guillemets, que les BPO classiques tels que Concentrix, TELUS, etc. Pourquoi? Parce que quand tu viens travailler ici, eh bien, en fait, il faut comprendre que quand tu travailles pour un third-party provider, donc par exemple TELUS, etc., un BPO, ton employeur va te prendre ton salaire. C'est-à-dire que le client, par exemple, tu travailles, moi je sais pas, tu travailles pour Apple. Sauf que Apple va donner de l'argent, par exemple, à Concentrix, et toi, tu es salarié de Concentrix, donc ton salaire va se faire cut. La seule différence, c'est que, bon, quand on travaille ici dans les business, quoi, parce que nous on fait du B2B, c'est très rare qu'on fait du B2C, bon bref, voilà. Surtout si on veut un bon salaire, c'est surtout du B2B. En vérité, les seules fois où on va parler anglais, ça va être juste à l'écrit, ça va être dans les notes internes, si jamais il doit faire une escalation avec, je sais pas, vous travaillez en finance, il y a besoin de ramener l'ingénieur en finance, l'ingénieur financier, parce qu'il y a un problème de transaction. Note interne. La note interne, c'est simple. Encore une fois, point de technologie, chat GPT, blablabla. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On va répondre à toutes vos questions. Et encore une fois, nous avons un site internet, donc investirauxphilippines.com qui est en construction. Ou si vous regardez peut-être cette vidéo, peut-être qu'il est déjà là. Allez checker ça. On propose des coachings 15 minutes gratuits. Donc parlez-nous un petit peu de votre projet. On va discuter avec vous. Si vous voulez venir en tant que touriste, travailler, faire votre entreprise, on est calé sur tous les sujets. Je vous l'ai dit, c'est la seule chaîne sur YouTube qui dit la vérité rien que la vérité. Donc si vous êtes intéressé par ça, faites-nous savoir. N'hésitez pas, encore une fois, à nous lâcher un like, ça nous aide. Et puis voilà, nous on est super friendly, on veut savoir un petit peu à qui on parle. Donc n'hésitez pas à mettre dans l'espace commentaire d'où vous venez, est-ce que vous nous regardez d'Afrique, du Canada, de France, ça nous intéresse. Voilà, donc comme je vous disais au début de vidéo, voilà, donc on est aux Philippines encore une fois, mais on est au quartier riche, ok les amis? Et là, la circulation, ils l'ont vraiment coupé. C'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien, ciao. Qu'est-ce qui se passe là? Trop de cash, on build, on stack, business dream, real fax, invest, go fast. C'est vrai, visite, investir aux Philippines.